saw the S-U-N go down yesterday, and in its place darkness appeared. Sa maison. Est-ce que vous savez qu'il est là? Amen. Il est toujours au rendez-vous, n'est-ce pas? Amen. Il a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors si vous croyez qu'il est au milieu de vous et que vous êtes dans l'attente, dans l'expectative, sachez que vous recevrez au prix de votre foi. Amen. Si vous avez la foi qui peut vous apporter la guérison dans ce corps, il va vous l'accorder. Si vous avez la foi qui peut vous guérir dans ce corps, dans l'esprit, il va le faire. Amen. Si vous croyez qu'il va le faire dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme, sachez qu'il le fera aussi. Amen. Il est fidèle à sa parole, n'est-ce pas? Êtes-vous heureux? Amen. Nous allons prendre juste un petit couplet et puis le refrain du cantique 21, il demeure. Je me réjouis tes jours comme je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Amen. Amen. Je me réjouis tes jours comme je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. La main de Dieu qui nous fait de ma joie, la raison de tout cela, le consolateur.
nous allons prendre dans l'épître de Paul aux Éphésiens et puis aux Colossiens. Donc Éphésiens chapitre 1er verset 9 et puis Colossiens chapitre 1 verset 9. Amen. Épître de Paul aux Éphésiens, nous allons lire tous ensemble. Chapitre 1er verset 9. Amen. Alors, si vous voulez, nous pouvons commencer à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Mais nous allons beaucoup plus travailler à partir du verset 9. Allons-y tous ensemble. Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset... prenons le verset 3 jusqu'au verset 9. Allons-y. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a bénis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et élevés au Christ devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée dans son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Amen. Amen. Verset 9 dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Amen. Donc la volonté de Dieu, c'est un mystère. N'est-ce pas? Nous allons aussi dans Colossiens, toujours l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er aussi, le verset 9. Colossiens 1, 9. Nous pouvons lire tous ensemble? Allons-y. Dieu nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, content de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et passant par la connaissance de Dieu. Amen. Inclinons nos têtes pour les prières. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour la parole que nous venons de lire. Nous sentons véritablement ces bénédictions par la simple lecture parce qu'il est écrit « Béni soit celui qui lit et celui qui écoute les paroles du livre. » Ainsi, Père, nous prions que tes bénédictions se déversent sur nous en abondance. De sorte que ceux qui venons de lire, que le Saint-Esprit nous en donne les contextes pour que nous obtenions la vie au travers d'elle. Car tes paroles sont esprit et vie. La Bible dit la lettre est tue, mais l'esprit vivifie. Et nous prions que l'esprit descende sur ces écrits pour vivifier cela, pour nous communiquer la vie. Tu as dit l'homme ne fera pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Ainsi, ferme ma bouche de tout ce qui est de l'homme, ouvre-la pour annoncer tes oracles, ta parole de vie, afin que ceux qui ont des problèmes trouvent la solution. Et que ceux qui sont malades soient guéris. Ceux qui ont des difficultés trouvent la délivrance en toi. Tous ceux qui s'attendent à toi puissent renouveler leur force. Commence avec nous cette réunion, termine là aussi avec nous. Que tout ce que l'ennemi a planifié pour déranger ce service soit détruit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais que l'onction suprême, la colonne de feu descende pour m'écarter et entrer en scène et parler à ce peuple. Et que Seigneur, toute fatigue, toute distraction soit détruite, chasse au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la joie de ton salut et que l'esprit de bonne volonté nous soutienne. Commence avec nous comme l'alpha, termine aussi comme étant l'oméga. Dans les précieux merveilleux de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Avant de commencer la réunion, il y avait les frères proches cœurs qui voulaient chanter avec les sœurs, donc ils peuvent commencer. Ah, il est sorti, donc comme ça, bon, comme il va faire une petite pause de sortie, nous allons commencer déjà à entrer directement dans la parole de Dieu. Le diable a voulu me combattre, mais il ne sait pas qu'il est venu déjà en retard. Amen. J'ai oublié les chargeurs de mon ordinateur, si bien que
tout ce que j'allais lire comme citation, bon, c'est dans les PC, mais sans les charger, je ne pourrais pas les lire, mais je crois qu'il a oublié parce que j'ai toujours la parole ici. Amen. Donc, les brochures sont restées, mais je pourrais éventuellement vous donner des références de la parole de Dieu pour pouvoir entrer dans le sermon. Même ma petite tablette n'était pas chargée, je pensais que c'était chargé, mais c'est déchargé. J'ai pensé que le pasteur qui avait son PC, mais lui non plus, il a oublié ça. Donc, nous allons travailler avec la parole pour dire que même si nous allons là où il n'y a pas la technologie, cela ne va pas nous empêcher de prêcher la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est bien la technologie, mais bon, il y a toujours des aléas de la technologie. Donc, nous allons faire avec. Amen. Donc, nous venons de lire dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 9. La Bible dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Amen. C'est un mystère que Dieu a formé en lui-même dès avant la fondation du monde. Amen. C'est quoi un mystère? Amen. La Bible, Frère Branham dit dans le message Christ, ou bien je peux vous donner la référence de M. Keller est-il. Amen. Dans ce message-là, il dit, ou bien M. Essler, il dit, un mystère, c'est une vérité biblique scripturaire. Amen. Amen. Une vérité qui se trouve dans les Écritures que les gens ne comprennent pas. Mais une fois cela est révélé, il reste toujours un élément surnaturel. Amen. Malgré la révélation que les gens peuvent avoir de ce mystère, mais il y a toujours un élément surnaturel. Nous disons amen. Amen. Alors pourquoi Dieu laisse cet élément surnaturel sur la chose qui a déjà été révélée? Parce qu'il laisse ça surnaturel, parce que c'est là où le Saint-Esprit doit interagir entre le croyant et Dieu lui-même. Amen. Amen. Dieu vous prêche la parole de Dieu, vous avez la révélation, vous avez tout ça, mais il laisse un élément surnaturel. Amen. Amen. Savez-vous que la foi est aussi une révélation? Amen. Mais il y a une foi intellectuelle et une foi spirituelle. Amen. Parce qu'une foi intellectuelle, on vous prêche la parole de Dieu, tout est connu intellectuellement. Quelqu'un peut lire beaucoup de versets de la Bible, que Jésus est Dieu, la Bible dit ça là-bas et tout ça. Il le croit, mais d'une manière intellectuelle. Amen. Amen. La Bible dit personne ne peut connaître Christ, ne peut dire que Christ est fils de Dieu sinon par le Saint-Esprit. Mais beaucoup de gens reconnaissent que Jésus est le Christ. Même les papes peuvent le dire. Mais est-ce qu'il a le Saint-Esprit pour autant? Mais ça veut dire qu'il y a une fois une confession intellectuelle. Parce que tu es convaincu, parce que tu as lu et tout ça, et ça reste. Mais quand ça devient une révélation, ça veut dire que même si tu ne peux pas lire, tu ne sais pas lire, ça va rester dans ton cœur gravé. Parce que Dieu te l'a expliqué non pas avec des termes des hommes, non pas avec le mental, l'intellect, mais par une révélation du cœur. Amen. Amen. Et aujourd'hui, l'épouse doit entrer dans une vision, dans une expérience de la révélation spirituelle. Amen. Non pas une révélation intellectuelle. La révélation intellectuelle a amené beaucoup de croyants formalistes intellectuels du message. Avec beaucoup de théories du message. Mais pas une vie, une expérience chrétienne du message. Est-ce que vous comprenez? Mais l'épouse vivra dans l'enlèvement non pas avec une foi intellectuelle, mais avec une foi spirituelle de la révélation de Christ. Amen. Nous disons amen. C'est pourquoi nous voulons entrer dans cette dimension. Nous voulons entrer dans cette profondeur. Donc, nous allons les lire, si vous pouvez permettre que nous puissions encore relire cela. Toujours dans Éphésiens chapitre 1, verset 9. J'aimerais insister parce que nous allons lire beaucoup d'écritures. J'allais vous lire beaucoup de passages de la Bible et du prophète, mais bon, je n'ai pas la possibilité de vous les lire, mais prochainement je pourrai le faire. Frère Branham dit aussi dans le message, dans le livre de l'adoption,
Amen. En troisième partie, il dit que la volonté de Dieu, c'est un mystère. C'est ce que nous venons de lire. Amen. Et il dit, chacun de nous doit rechercher la volonté de Dieu pour sa vie. Amen. Donc Dieu a une volonté pour chacun d'entre nous. Amen. Quand tu comprends cette volonté-là, alors tu es un homme heureux. Mais si tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta vie, tu seras un vagabond. Tu seras un homme sans objectif. Tu vas sortir le matin, tu ne sais pas où est-ce que tu vas aller, là où le vent te pousse, tu vas là-bas, parce que tu ne connais pas quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et tout ce que nous faisons cela par rapport aux objectifs. Et l'objectif que tu veux atteindre, c'est ça la volonté que tu te fixes pour arriver à cela. Amen. Nous disons même, si on t'envoie ici pour venir étudier et que tu n'as pas la volonté de venir étudier, tu ne pourras pas atteindre cet objectif. Amen. Il faut y mettre de ta volonté. Amen. Amen. Pour pouvoir y arriver. Et ta volonté t'amènera à pouvoir chercher. Si tu ne connais pas la chose, ta volonté te poussera à avoir une motivation de faire des recherches, à poser des questions, à savoir qu'est-ce qu'il faut pour assimiler telle chose, qu'est-ce qu'il faut pour s'aligner et devenir meilleur et atteindre l'objectif. Amen. On dit amen. Exact. Alors nous allons commencer à lire d'abord dans un passage de l'Ancien Testament. Prenons rapidement dans Psaume chapitre 40. Amen. Est-ce que vous aimez bien surfer dans les Écritures? Amen. J'aime bien voguer, naviguer un peu dans les Écritures, ça me rassure. Amen. Amen. Alors, nous prenons dans Psaume 40, verset 9. Et puis, Pasteur Piget va nous lire Psaume 40, verset 9. Et puis, Frère Arnaud va nous lire Psaume 143, le verset 10. Amen. Et puis, qui d'autre? Frère Philippe va nous lire dans 2 Rois, chapitre 10, verset 30. Amen. Amen. Lisons au nom du Seigneur. Nous allons lire un peu du passage par-ci, par-là. Comme ça, nous allons évoluer. Nous commençons dans Psaume chapitre 40, verset 30. Verset 9. Pardon, verset 9, autant pour nous. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. Amen. Je veux faire ta volonté, ô Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Donc la volonté de Dieu, c'est la loi de l'Éternel. Quand il t'accorde sa loi et que tu places ça dans ton cœur et que tu fais ça, alors tu vas t'aligner. Amen. Amen. David était l'homme selon le cœur de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Malgré ses hauts et ses bas, mais prier, ô Seigneur, apprends-moi à garder ta parole dans mon cœur. Amen. Amen. Pour ne pas pécher contre toi. Amen. Donc quand tu gardes la parole de Dieu c'est cela la volonté de Dieu. Si je dis par exemple, frère Armand, va me prendre telle chose. Quand il va prendre ça, il est en train de faire ma volonté parce que j'ai besoin de la chose, mais c'est à lui que j'aimerais voir me ramener la chose. Amen. Et quand nous aussi nous prenons la parole de Dieu, Dieu nous donne des instructions, des ordres, des directives. Quand nous prenons ces directives, nous commençons à obéir à cela. À ce moment-là, nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Vous dites amen? Amen. Alors allons encore dans Psaume 143, verset 10. Psaume 143, verset 10. Oui. Enseigne-moi à faire ta volonté, Amen. car tu es mon Dieu. Que ton esprit me conduise sur la voie droite. Amen. Amen. Enseigne-moi à faire ta volonté, oh mon Dieu. Amen. Car que ton esprit me conduise sur la voie droite. Amen. Amen. Donc la volonté de Dieu, c'est quelque chose de très 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 capital. Amen. Ça c'est depuis l'Ancien Testament, dans les ombres. Dieu commençait déjà à montrer à ses enfants, aux prophètes, aux rois, que rester dans la volonté de Dieu, c'est la meilleure des choses qui puissent exister. Nous disons amen. Amen. Alors qui va nous prendre 2 Rois chapitre 10 verset 30. Vous êtes avec moi? Ah, frère Philippe, tu es prêt? Oui.
Voilà. Donc, 2 Rois chapitre 10, verset 30. 2 Rois 10, verset 30. Voilà. Disons la parole de l'Éternel. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?» Il leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est pour moi? Qui ?» Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, « Jetez-la en bas. » Ils la jetèrent. Et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but, et il dit, « Allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille du roi. » Bon, je pense que ce n'est pas le passage que vous voulez. C'est pas le passage. 2 Rois 10, verset 30. À 2 Rois 10, verset 30. 2 Rois, chapitre 10, Verset 30, d'accord. l'Éternel dit à Jéhu, voilà, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Amen. Amen. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté. Amen. Amen. Tes fils, jusqu'à la 4e génération, seront assis sur le trône d'Israël. Amen. 4 générations, c'est combien d'années? Si une génération, c'est 40 ans. 4 fois 4, ça donne. Donc, durant 160 ans, plus d'un siècle, toujours ça même, toujours les enfants de Dieu qui devaient rester sur le trône d'Israël. Amen. Pourquoi? Parce que Jéhu a entendu, a fait ce qui était agréable à Dieu et il a exécuté, il a fait la volonté de Dieu. Amen. Ça, ce n'est que dans l'ombre. Amen. Faire la volonté de Dieu te donne le droit à t'asseoir sur le trône. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ça, c'est dans 2 Rois. Alors, allons encore dans Esdras, chapitre 10, verset 11. Amen. Écoutez ce que dit la Bible. Confessez maintenant votre force à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Amen. Amen. Confessez maintenant vos forces à l'Éternel. C'est quoi vos forces? Tout ce que vous avez fait qui n'était pas la volonté de Dieu, c'était des forces. Amen. Amen. Quand vous le confessez, vous cherchez à vous séparer des peuples du pays. Quels sont les peuples du pays? Ce sont des étrangers parmi lesquels ils vivaient. Amen. Ils avaient des comportements, des habitudes qui étaient contraires à la parole que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. Amen. Alors Dieu leur demande de confesser déjà leurs torts. Amen. Amen. Et faire la volonté de Dieu. Quand vous faites la volonté de Dieu, vous allez vous séparer des peuples du pays qui vous entourent. Vous allez vous séparer des habitudes des païens, des copains, copines qui nous vous influencent dans le mal pour faire la volonté de Dieu. Amen. Et ça, c'était dans des ombres que Dieu était en train d'enseigner ça à son peuple, de rester dans la volonté de Dieu, parce qu'en étant dans cette volonté, moi je vous bénirai. En étant dans cette volonté, en faisant ma volonté, je vous ferai asseoir sur le trône d'Israël. Amen. Amen. Amen.
28, verset 2. La Bible dit, Fils de l'homme dit au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Tu es tellement gonflé. Tu dis que j'ai bien des choses, j'ai beaucoup de choses, alors je peux faire ce que je veux. Je suis assis sur des mers. Vous savez, les mers, c'est les grandes eaux, c'est une multitude de peuples, de langues. Il y a beaucoup de gens qui sont sous mon influence. Alors tu commences à prendre ta volonté, tu commences à faire passer ça pour la volonté de Dieu. Dieu dit, mais toi tu es un homme. Tu commences à prendre ta volonté, ton désir, ta parole, tu imposes ça comme étant la parole de Dieu. Mais dites ça au roi de Dieu, moi je vais les détruire. Il ne peut pas prendre la place, Dieu ne peut pas partager sa gloire avec personne. Amen. Amen. Alors nous devons faire très attention, frère. Si tu te mets sous l'influence de quelqu'un, tu es en train de faire sa volonté et non pas la volonté de Dieu. Si tu te mets sous l'influence d'une quelconque église qui ne te prêche pas la pure parole de Dieu qui est la volonté de Dieu, tu es sous la volonté de cette église, non pas la volonté de Dieu. Amen. Et nous sommes le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, qui devons être sous la volonté, l'influence de Dieu. Amen. Nous disons Amen. Amen. C'est un mystère que Dieu avait en lui dès avant la fondation du monde. Amen. Le mystère de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Il continue, dit au verset 3, voici tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu as acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse, par ton commerce, tu as accru tes richesses et par des richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils suivront ta beauté. Amen. Tout ça parce que tu cherches à prendre la parole de Dieu à la place de ta parole à la place de la parole de Dieu. Tu penses que parce que tu as beaucoup d'argent, tu es belle, tu as beaucoup de biens de ce monde, tu te dis tu es riche, tu t'es enrichi, tu n'as besoin de rien, tu commences à marcher en dehors de la volonté de Dieu. Dieu dit, j'enverrai ceux qui sont plus violents que toi. Ils viendront. Ceux qui sont plus méchants, ils vont te piller. Amen. Tu penses que ta parole, ta beauté, ceci, cela, c'est ceux qui font encore quelque chose. Non. Si Dieu t'a donné un talent dans tel ou tel domaine, sache que cela doit être pour la gloire de Dieu. Amen. Ça ne doit pas être pour le bien de ce monde. Si tu veux t'enorgueillir, tu veux t'élever au-dessus des autres et que tu penses que tu es au-dessus des autres, Dieu va t'écrouler. L'orgueil précède la ruine. L'humilité précède. Celui qui s'élève sera mais celui qui s'abaisse sera. Nous devons apprendre la volonté de Dieu pour rester dans sa pleine volonté et bénéficier de ses bénédictions. Nous disons Amen. Amen. Donc nous ne devons pas prendre notre volonté pour faire passer cela comme étant la volonté. Oh non, mais frère, tu sais, la Bible dit ceci, sœur, le message dit ceci. Tu sais, moi je pense que ce que tu penses là, c'est toi. C'est ta pensée, ta volonté. Et vous comprenez cela? Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Telle voix paraît droit à l'homme et son issue, c'est la mort. Mais la parole de Dieu qui est la vie éternelle te conduira à une vie qui est sans fin. Amen. Amen. Donc nous devons faire très très attention pour savoir que nous devons rester dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur maintenant, ça on vient de voir un peu dans l'Ancien Testament, comment Dieu a insisté pour que son peuple puisse rester dans la volonté de Dieu, faire sa volonté et ne pas aller être sous l'influence de la volonté des hommes. Amen. Amen.
Si nous allons maintenant dans le Nouveau Testament, nous allons dans Matthieu 6. Vous êtes avec moi? Amen. Matthieu 6, est-ce qu'on va lire tous ensemble? Matthieu 6 à partir du verset 5, si vous voulez bien. Lisons tous ensemble. Je ne serai pas long parce que je ne vais pas beaucoup lire, donc je me contenterai de vous donner la base de la parole, de la Bible. Comme ça, prochainement, nous allons vous donner encore ce que dit les prophètes. Allons déjà dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Allons-y tous ensemble. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Vous savez, au ciel, c'était la volonté parfaite qui régnait. Dieu, quand il a créé les anges, oh, on l'adorait nuit et jour. Les anges disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais un jour, il y avait un archange, un chérubin aux ailes déployées. Lucifer, il a dit, mais comment tout le ciel, toutes ces armées célestes doivent seulement adorer ce Dieu-là? Non, non, non. Moi aussi, cette fois-ci, j'aimerais amener une mutinerie, une révolution, une rébellion pour pouvoir influencer les gens pour m'adorer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, il a séduit 2 tiers des anges. Le savez-vous? Amen. Il a séduit 2 tiers des anges pour pouvoir amener une révolution au ciel. Après avoir amené cette révolution, il les a séduits, alors il y a eu une bataille au ciel. Amen. Amen. Parce qu'il y avait un camp qui voulait influencer les autres anges, les 1 tiers, à faire la volonté de Lucifer, et l'autre 2 tiers faisaient la volonté de Lucifer et voulaient influencer aussi les 1 tiers pour faire cette volonté. Alors Michael, l'ange puissant, il a commencé une bataille avec eux. Il a dit, moi je ne peux pas permettre ça, il faut que je puisse les combattre. Amen. Alors Lucifer n'était pas plus fort que Michael. Ils ont pourchassé Michael, Lucifer là-bas, alors ils ont quitté le ciel, ils sont descendus sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'il voulait imposer sa volonté au ciel là-bas, il n'a pas réussi, ils sont descendus sur la terre. Et quand ils sont descendus sur la terre, vous savez là où ils sont allés? Ils sont partis en Éden. Là où il y avait encore le peuple de Dieu qui était là-bas. Elle dit, quand tu vas chasser au ciel là-bas, c'est pas grave, mais sache que tu as encore tes peuples là-bas. Parce que l'adoration des enfants de Dieu sont plus importantes que l'adoration des anges. Alors elle a dit, comme je n'ai pas réussi à séduire tous les anges, j'irai maintenant séduire tes enfants. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans son cœur, il s'est dit que je monterai au ciel, je me mettrai sur le trône pour que les anges de Dieu m'adorent. Mais il n'a pas réussi cela. Et quand il a été chassé du ciel et descendu sur la terre, ces anges déchus, c'est ce que nous appelons aujourd'hui des démons. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, le diable peut se transformer en un ange. Pour ce qui est l'adoration, il les maîtrise. Il maîtrise l'adoration. Il peut te oindre d'un esprit religieux. Il te donne une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu. Parce qu'il connaît les Écritures. Remarquez que même devant Jésus, il est allé dire que si tu es le Fils de Dieu, il lui cite une écriture. Il cite l'écriture là-bas. Vous savez pourquoi il était en train de citer ces écritures à Jésus?
le combat était un seul combat, avait un seul objectif, changer la volonté de Dieu, faire à Jésus-Christ la volonté de Satan au lieu de faire la volonté de Dieu. Amen. C'est ça le combat de tous les âges. C'est quand le diable parvient, réussit à te changer de faire la volonté de Dieu. Il peut te donner toutes les raisons du monde, tous les biens du monde, tout ce que tu veux, à moins que tu fasses, non pas la volonté de Dieu, mais la volonté de n'importe qui d'autre, mais à part la volonté de Dieu. C'était ça le grand combat. Nous voyons aller dans Hébreux chapitre 10, verset. Avant Hébreux, allons même dans Jean. Amen. Nous prenons Jean chapitre 5, verset 30. Pour être beaucoup plus chronologique, nous devons commencer dans Jean chapitre 4. Vous verrez que la volonté de Dieu, c'est même une nourriture. Amen. Amen. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Ça, c'est dans Jean chapitre 4, verset 34. Mais si vous allez dans Jean 5, verset 30, écoutons, c'est dit la Bible, lisons tous ensemble. Vous avez trouvé Jean chapitre 5, verset 30. Allons-y. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Amen. Continuons. Parce que je ne cherche pas la volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ah! Je ne puis rien faire par moi-même. Tout ce que je cherche à faire, je vais d'abord connaître quelle est la volonté de Dieu. Quand je connais sa volonté, je sais ça, alors je vais l'exécuter. Ça, ce sont les propres paroles du Seigneur Jésus. Allons dans Jean 6, 38. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il a quitté le ciel pour venir sur la terre? Allons-y, Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ah, je suis descendu du ciel. On n'a pas vu Jésus quitter le ciel, après il est en train de descendre de haut en bas. Amen. Mais quand Dieu change de forme, c'est cela descend. Amen. Amen. Il est né dans une crèche, mais c'est cela descendre du ciel. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Si lui, il est descendu du ciel, non pas pour faire sa volonté. Si toi, tu es son frère, tu es sa sœur, tu es sa mère, tu feras la volonté de qui? C'est là. Et maintenant, Jésus-Christ va nous identifier qui sont ceux qui sont ses frères, ses parents. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit dans ses frères et tout ça? Il dit ça dans Matthieu, chapitre 12, verset 50. Parce que Jésus dit, je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà pourquoi dans Matthieu 4, le diable est venu le combattre jour pour jour. Il a influencé son esprit, il a vu qu'il avait 30 ans. Mais c'est un jeune qui a plein de projets, il est intelligent, il est sage. Mais écoute, jeune homme, tu vois le royaume là. Il y a Schengen là-bas, je peux te donner tout ce que tu veux à Schengen. Je te donne le visa, je te donne des privilèges, tu vas envoyer des histoires dans ton pays, tu deviendras riche. Il dit, ah bon, c'est ce que tu me supposes, mais il est écrit. Ah, toi aussi. Les affaires, je vais t'entraîner dans les affaires, tu me parles de Dieu. Bon, comme toi tu aimes des choses de Dieu, je t'amène dans le temple. Il amène encore au haut du sommet du temple. Amen. Mais il est écrit, tu peux te jeter et Dieu enverra de ses anges. Comme ça, quand les gens verront que tu tombes, rien ne se fait, mais tu devenais un homme populaire, on dira que vraiment tu es un saint homme de Dieu. Comment quelqu'un qui est tombé du haut du temple, il tombe
par terre et puis rien ne s'est passé, n'est pas cassé. Tout ça, non, c'est vraiment un homme de Dieu, confirmé. On va le publier dans tous les journaux du monde. Ah, celui-là, c'est un puissant homme de Dieu, tout ça. Mais Jésus lui dit, ah, tu cherches à me rendre populaire, mais il est écrit. Ah! Après, il dit, bon, écoute, si tu te prosternes seulement et m'adores, alors je te donnerai tout ça. Il dit, ah bon, donc c'était ça ton objectif. Arrière de moi, Satan, va-t'en! Car il est écrit. Toujours, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Amen. Ça, le diable n'a pas hésité de le faire à notre frère aîné. Le Seigneur Jésus, c'est notre frère aîné. Alors, qui sont ses frères, qui sont ses sœurs? Matthieu chapitre 12, verset 50. Lisons tous ensemble. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Ah, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Moi, je suis descendu du ciel pour venir sur la terre faire la volonté de mon Père qui est au ciel. Amen. Maintenant, moi, je vous dis, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui est mon frère, ma soeur et ma mère. Amen. Parce que mes frères, mes soeurs qui sont sur la terre ne cherchent pas à faire leur propre volonté. Ils ne cherchent pas à faire la volonté du diable. Ils ne sont pas là pour dire, ah bon, je vais garder ceci. Il oublie la volonté de son père et il se précipite pour faire sa propre volonté. Non, non, cela n'est pas les frères de Jésus. Et beaucoup viendront pour dire, mais nous étions des parents, nous étions en train de travailler avec toi, nous étions des co-ouvriers avec toi. Si vous allez dans Matthieu 7, verset 21, vous verrez Jésus dire, plusieurs viendront à moi ces jours-là. Ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'est-ce pas? Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur leur dira? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Pourquoi? Parce que vous étiez des ouvriers d'iniquité. C'est quoi l'iniquité? Tu connais ce qu'il faut faire. Tu connais la volonté de Dieu, mais tu refuses de faire cette volonté par popularité, par gloire, par égoïsme et tout ça. Tu commences à faire ta propre volonté. Beaucoup sont lions de la chair pour le ventre. Beaucoup prêchent l'évangile pour amasser beaucoup d'argent, qu'on parle d'eux, qui deviennent populaires, de je ne sais quel titre et tout ça qu'on peut les donner. Pour qu'ils soient connus au monde. Mais ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Amen. Et ces gens-là sont ouais avec une véritable onction, chassant les démons au nom de Jésus-Christ, prêcher tout ça, mais ils ne vont pas vous prêcher la totalité de la parole de Dieu. C'est pourquoi reconnaître la véritable église, ce n'est pas l'église qui fait beaucoup de miracles. Parce que Jésus va fermer la porte du ciel à beaucoup de gens qui ont fait des miracles à part son nom. Amen. Mais ce sont ceux qui font la volonté. Nous disons amen. Amen. Jésus dit, j'ai des frères sur la terre, j'ai des sœurs sur la terre, j'ai des mères et tout ça. Mais comment vous allez les reconnaître? Moi, je sais comment les reconnaître. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui est mon frère. Amen. N'est-ce pas merveilleux de connaître la volonté de Dieu? Amen. Voilà pourquoi nous avons lu dans 1 Colossiens, dans Colossiens, Paul dit, nous prions, nous pouvons retourner dans Colossiens 1:9, mes frères, pour lire. Il dit que même nous-mêmes, nous sommes en train de prier pour persévérer, afin que vous puissiez croître dans la connaissance de Dieu, de sa volonté. Quand tu connais sa volonté et que tu persévères, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi, Seigneur. Mais on me propose tel marché, on me propose tel emploi. Mais est-ce que cela rentre dans le cadre de la volonté? Tel monsieur veut m'épouser, il a beaucoup d'argent, il a des châteaux, il a des villas aux États-Unis. Et moi, je serai sa petite copine, sa maîtresse. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu cette relation? Mais je serai à la présidence, je serai je ne sais pas, un 5e bureau de tel ministre de ceci. Est-ce que cette relation est dans la volonté de Dieu?
ils ne sont même pas galants, ils sont gracieux. Comment moi je vais prendre un frère et tout ça? Ah, moi je ne peux pas. Ah oui, tu ne peux pas, mais c'est rempli du Saint-Esprit. Ah, les Saint-Esprit sont mauvais. Oui, c'est bien. Tu vas sentir le bon parfum avec des coups de poing dans les têtes. Ah, c'est bien. Vous comprenez? Tout ce que tu veux entreprendre, cherchons d'abord à faire la volonté de Dieu. Ne dis pas, je vais faire ceci. Jacques même nous a exhorté, il a dit, n'allez pas dire, ah, j'ai ce nom d'affaires, j'irai là-bas à Dubaï, ces jours-là, je ne sais pas moi, à Tokyo, là-bas et tout ça. Il dit, je ferai ceci si telle est la volonté. Amen. Tu ne sais pas qu'il y a beaucoup de crash. Tu ne sais pas qu'il y aura ceci. Ah non, moi je vais prendre des croisières, des romantiques et tout ça. Tu ne sais pas qu'il y a des Titanic qui ont été engloutis. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a beaucoup d'histoires. La mort nous guette. Mais quand tu quittes ce corps, tu seras où? La chose la plus importante dans l'être humain, c'est son âme. Amen. Et si cette âme-là ne peut que vivre par la foi qui est la volonté, l'obéissance à la volonté, la parole de Dieu, alors si tu perds, c'est fini. Ce corps va retourner à la poussière. Tu peux traiter ça avec l'eau pure, nettoyée, je ne sais pas moi avec quel produit chimique, pour que quand tu passes à 100 mètres qu'on entende ton parfum, ce n'est rien. Tout est vanité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais travaillez pour le salut de votre âme. Travaillez non pas pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui subsistent jusqu'à la vie éternelle. Amen. Ce corps et poussière, ça retournera à la poussière. Amen. Mais ton âme ira dans la présence de Dieu. Amen. Quand tu iras dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu rendras comme compte? Tu vas montrer ta garde-robe devant Dieu? Ah, regardez comment j'étais toujours à la mode de chaque saison qui sortait. Chaque collection, j'en avais. C'est ça que tu vas montrer à Dieu. Donc cet argent-là, combien de fois tu as pris le transport pour aller à l'église? Combien de fois tu as pris le temps de contribuer pour que l'évangile soit prêché et que cela porte notre sang, mon Seigneur? Combien de fois tu as pensé à cette soeur-là, à ces frères-là qui n'avaient rien? Amen. Si Dieu te donne quelque chose, sache que si Dieu veut être glorifié par toi. Nous disons Amen. Amen. Et nous allons encore dans Jean 9, verset 31, la Bible dit, Jean 9, ça c'est l'avant-dernier passage, parce qu'on va prendre le tout dernier passage qui sera dans Jean 6, 40. C'est là où nous allons développer un peu pour terminer. Je vais bientôt terminer, je ne vais pas vous garder pendant longtemps. Il est déjà 12h12, donc il me reste plus ou moins 18 minutes. Alors rapidement, donc Jean, je disais chapitre 9, verset 31. Qui veut voir Dieu l'exaucer? Amen. Ah, c'est la meilleure des choses, que quand je demande à Dieu, Dieu puisse m'exaucer. Je ne veux pas que quand je prie à Dieu, Dieu me ferme les oreilles et puis il regarde ailleurs. Amen. Alors, pour comprendre ça, allons rapidement dans Jean 9, 31. Allons-y. Lisons tous ensemble. Nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur, mais si quelqu'un nous ment et fait sa volonté, c'est celui-là qui les exauce. Ah, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Nous les savons. N'est-ce pas? Amen. Ah, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2, la Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Ce sont vos crimes et vos péchés qui mettent une séparation, qui l'empêchent de vous écouter, d'exaucer vos prières. J'ai tel projet, j'ai ceci et tout ça, mais tu oublies la parole de Dieu. Dieu ne va pas t'écouter parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais nous savons que tout celui-là qui l'honore, honore ton père et ta mère, ton Père céleste, pour que tu aies une longue vie sur la terre. Tout celui qui l'honore et fait sa volonté, Dieu va toujours l'exaucer. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Jean 5,14 que nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.
Si je sais déjà qu'il m'écoute, alors je possède déjà la chose. Avant de le voir, je sais déjà que j'ai la chose. Parce qu'il ne peut pas mentir, il ne va pas détruire le mot jusqu'à ce qu'il m'accorde et ce qu'il approuve. Amen. Amen. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et tout celui qui fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Amen. Alors nous voulons connaître cette volonté quand même. Amen. Vous voulez connaître la volonté? Amen. La volonté de Dieu, c'est un mystère. Alléluia. Là maintenant je peux commencer mon sermon. Ça serait un sermon de 5 minutes. Amen. Amen. Tout celui-là qui fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Alors c'est quoi la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? On nous parle trop de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Oui, c'est la volonté de Dieu. Mais c'est quoi cette volonté-là? C'est un grand mystère qu'il avait caché en lui-même. C'est un grand mystère de tous les âges. Mais c'est quoi cette volonté-là? On a entendu dans l'Ancien Testament, c'est la loi et tout ça. Oui, c'est ça. Mais c'est quoi la volonté de Dieu? Allons dans Jean 6,40. Quiconque voit... Oh my God. Alléluia. Nous voulons lire tous ensemble, mes frères. Quelle est la volonté de Dieu? Dans les 5 petites minutes, vous allez sortir. Mais vous devez partir avec la volonté de Dieu. Comme ça, quand vous allez faire la volonté de Dieu, Dieu va vous écouter. Quand vous allez vivre dans la volonté de Dieu, Dieu sera avec vous. Quand vous allez demander quelque chose dans la volonté de Dieu, Dieu sera avec vous. Parce que c'est un mystère. Cela est caché aux autres, mais à vous, cela vous sera révélé. Cela changera des choses. Vous comprenez que vous êtes des frères et des sœurs de Christ, ici même. Quand vous connaissez le mystère de la volonté de Dieu. Alléluia. Jean 6,40. Nous allons lire tous ensemble, allons-y. La volonté de mon Père, c'est qu'il dit qu'on voit le Fils et croit en lui. C'est la vie éternelle. Alléluia. Et la volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils. Oh. Amen. La volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils. Amen. Voir, ce n'est pas avec les yeux. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le royaume. Ce n'est pas avec ses yeux. Voir, ça veut dire comprendre. Amen. La volonté de Dieu, c'est un mystère. Voir le Fils, avoir la révélation, comprendre le Fils au temps présent. Amen. Amen. Quand tu comprends que ce Christ, le Fils, il est descendu dans la nuée de gloire, il est venu faire quelque chose, il eut la tête avec le corps pour pouvoir se refléter dans les fils et les filles de Dieu. C'est lui qui comprend ce mystère. Amen. Parce que Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est lui-là qui comprend ce mystère-là. Christ va descendre dans son cœur. Amen. Christ est qui? La parole révélée. Amen. Dans Matthieu chapitre 16, 40, la Bible dit que vas-y, allez-vous, je vous envoie. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui vous rejette, me rejette déjà celui qui m'a envoyé. Donc si tu me rejettes, tu as déjà rejeté la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oh, aujourd'hui, Christ, quand il descend, il ne vient pas avec ses deux pieds sur la terre. Dans cet âge, il est apparu dans la nuée, il est descendu dans un ministère. Amen. Et c'est lui qui voit le Fils, qui voit ce ministère révélé, manifesté sur la terre. C'est lui-là qui voit ça et qui croit ça. Il a la vie. Amen. Au temps présent. Demandez ce que tu veux, Dieu te l'accorde. Amen. C'est un mystère. Et ceux qui ont cette révélation, Dieu dans Ephésiens 1, il nous a prédestinés à la rémission de tous nos péchés. Amen. Mais tu as commis tel péché, heureux l'homme à qui l'Éternel ne pique pas ses péchés. Amen. Il a des années croyés. Parce que j'ai vu Jésus au temps présent. Amen. C'est lui qui voit les fils.
condamnera? Christ est pour vous. Si Christ est pour vous, qui sera contre vous? Alléluia. Mais il y a beaucoup de pharisiens du message aujourd'hui, avec une piété qui vient de la loi. Ils pensent être pour quelque chose. Mais Jésus dit, il y aura des prostituées qui vont vous précéder dans le royaume. Pourquoi? Et au moins ils auront vu le Fils manifester. Comme la Samaritaine qui a vu le Messie dans une chair. Et qui a cru. Elle est au ciel. Est-ce que vous comprenez? Si tu vois le Christ dans le ministère du Fils de l'homme manifestant la chair humaine, il a prouvé cela à la sémence royale d'Abraham. Oh, sémence d'Abraham. Voici les signes. Le mystère de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et que quiconque voit le Fils. As-tu vu le Fils? Amen. Amen. Je vais changer de dimension. Nous l'avons vu dans la nuée. Dans la nuée, c'est la photo qui reste. Même les gens de la science ont vu la photo, mais ils n'ont pas vu le Fils. Amen. Ce n'est pas Branham qui a pris cette photo-là. Branham a vu cela être publié plusieurs mois après. Mais lui, il était avec les anges qui étaient. Il a pris les a croisés. Il a vu le Fils. Et quand il est descendu, il est venu avec le Fils. Amen. Est-ce que tu as vu le Fils dans la chair? Branham est parti, ça fait 40 ans. Bientôt 50 ans. Bientôt c'est le jubilé d'Israël. Mais le Fils est dans les corps. Dans un ministère de l'épouse. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà pourquoi on veut voir les fils et les filles de Dieu. Comment tu vas les reconnaître? Que cela c'est le Fils de Dieu, c'est la fille de Dieu, tout celui qui fait la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu, mais je vis que c'est le temps de la grâce des nations qui part déjà. Pourquoi m'identifier encore avec sur le serment? Il m'a prédestiné à être saint et irrépréhensible. Daniel dit, ceux qui comprendront le mystère dans les derniers jours, ils seront épurés, ils seront blanchis, parce que cette révélation, la volonté de Dieu dans la vie, changera des choses. Cette révélation, la volonté de Dieu dans leur vie, les amènera à mener une vie séparée. Les amènera à manifester Christ dans leur chair. Pour les faire, ça billeront différemment. Elles ne vont pas se coiffer comme Jézabel avec des phares et beaucoup de choses charnelles, païennes. Mais elles seront différentes. Comme étant les filles de Dieu qui font ces preuves qu'elles servent l'Éternel. Amen. Des fils de Dieu qui seront corrects, qui marcheront sur la parole de Dieu pour glorifier Christ dans ce monde qui sera. Car la création soupire, attend à voir la manifestation. Non pas les débats, non pas les cris, non pas quoi ce sont, mais la vie vécue de Christ. Le tonnerre, c'est une vie sanctifiée. Amen. Quand cela est manifesté sur la terre, on peut dire Christ en train de marcher sur la terre. Amen. Dans la sémence du serpent, parole de son verset, frère Branham dit, je crois. Branham Tabernacle, nous croyons à la seconde venue du Seigneur Jésus. Amen. Les visibles, plusieurs visibles. Dieu dans mon frère, Dieu dans ma soeur, en train de marcher, on est en train de voir Christ en elle. Pourquoi? Car il vient pour être glorifié dans ses seins. Amen. Christ en vous, l'espérance et la gloire. Es-tu prêt à voir cette volonté-là? Alors si tu as Christ en toi, tes affections seront attachées aux affections des choses célestes. Tu n'auras plus des affections des choses terrestres. Si tu en as encore en toi, sache que dans ta vraie nature chrétienne, tu es destiné pour les ciels. Alors mets-toi à genoux, va confesser tes péchés à la croix. Dis Seigneur, je suis ta fille, je suis ton fils, je veux manifester ta volonté. Laisse-moi te glorifier dans ce monde qui se meurt. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.